Direction le lac de la Muselle en aller-retour. Alors la randonnée elle attaque cache direct, hein, juste après le virage où on s'est garé. Bon, il y a il y a quelques places aussi un peu plus loin. Donc attention, c'est sur la route. Une belle cote à plus de 20%. Alors on entreaperçoit un peu les montagnes là-bas. Là, ça on est à La Frette. Ça a l'air refait tout récemment ce machin, mais attends, je vois pas de route hein, en fait. Donc je sais pas si le mec il vient en hélicoptère. Ouais, mais à mon avis, si on fait ça, là, les deux lacs en aller-retour, pour limiter la distance, on va dire, puis le fait que ce soit en sous-bois, à mon avis, on va pas échapper aux 1700 de dénivelé. Donc bon, même si c'est progressif au début. Ah, on devrait avoir une belle vue tout à l'heure. Attends, mais il y a des maisons qui sont là-bas, toi. Et la porte, elle est comme ça. Purée. Ouais, ça devrait bientôt s'ouvrir là, parce que là on voit bien. Ouais, donc oui, non, j'ai pas dit, mais c'est que bon, monter encore, bon. Mais c'est qu'après il faut les redescendre les 1700 mètres de dénivelé. Donc, ouais, le panorama est davantage ouvert. Hein. Là, on a fait 1 km 100. Et attends, c'est une route aussi là-bas. Ah, c'est une très belle route hein, pour arriver jusqu'ici. Voilà, t'as tout le temps une montagne en face de toi. Bon, là, parti tranquillou. Bon, après, si je peux continuer peut-être au-dessus du lac de la Muselle, là, c'est col du Vallon. Donc ça a des 2530, je crois. Et donc ça fait 422 dénivelés en plus à monter et à descendre. Donc ouais, à la limite, est-ce que c'est mieux de passer par l'autre point de randonnée là au niveau du lac de Lovitel, comme ça on fait les deux. Moins. Ah, j'ai eu peur au début de monter qu'en forêt, mais là ça va, là, pas mal de variations. Hein. Oh, attends, regarde-moi ça toi. Bam. Ah, Bourdaru, Lalo, Vénosque, refuge de la Muselle, 4,1 km. Attends, là. Tout à l'heure aussi, il y avait un banc là. Je me demande comment ils font pour le transporter parce que la structure métallique. Ah, belle petite montée avant les amis, 22-23%. Ouais, c'est. De toute façon, ça va regrimper dans le virage. Et le final, il est dur aussi, pareil. Bon, j'hésite encore à faire la boucle, on va voir. Voilà. Après cette cascade, hein, la cascade de la Muselle, si je ne m'abuse. Il y a une petite hauteur quand même. Hein. Pas si j'ai dit tout à l'heure, c'était ouais, 239 de dénivelé pour 1 km 100. Ouais, un beau petit virage là. Ah ouais. Et on a une belle petite montée. Allez, c'est ça. Ah, on a un beau petit panorama. Hein. Là, il va y avoir les télécabines. Ah. Je me demande si c'est pas des télésièges, mais c'est une sacrée pente. Hein. Enfin, tout comme ici. Hein. Là, on est reparti sur on a vu du 21. Hop, 23%. Oh, mais c'est super beau. Ah, tu vois, ma crainte c'était qu'on soit trop dans la forêt. Ben, ça va. La crainte est levée. Parce qu'on a des super panoramas. 3 km 2 et 550 de dénivelé. Ah, une sacrée descente. Ah, une sacrée descente de cascade. Nous par contre on monte.
Ouais, il est super sympa notre panorama. Heureusement que c'était que le début là qui était fortement en forêt. Bon, à mon avis, on va quelque chose certainement tout en haut. Ou alors on doit passer là-bas, entre les deux. C'est peut-être même le plus probable. Direction le refuge et le lac de la Muselle. Ah, on a une chouette vue, hein. Alors si je fais l'aller-retour, plutôt que de faire la grande boucle, en passant par le lac du Lovitel, bah on va perdre ce panorama là. Ah oh là là, il me retourne. Hein. Voilà, c'est plus tranquille vous là. Puis comme on est au matin là, bah écoute, là on a l'ombre. Voilà, derrière, ça commence à bien se masquer. Hop. Allez, sympa ce petit chemin. Attends, t'as la... c'est quoi donc? C'est le ruisseau? Non, c'est plutôt un torrent là. Torrent de la Muselle. Ah, le chemin est progressif, mais ça monte tout de même. Hein. Ah, même si on le fait qu'en aller-retour, je vais te dire, on a plein les yeux. Hein. Ah, là-bas, on a le début de la cascade. Enfin, le début de la cascade est certainement tout en haut, hein, mais visible en tout cas. Ah ouais, attends. Ouais. Et c'est super beau. Hein. Ah bah, ça grimpe tout de même. Hop. Un petit faux plat. C'est pas pour déplaire. Hein. Donc effectivement, le final, il va pas forcément être des plus simples. Tac, tac, tac. J'étais en train de regarder. Alors, hop, il y a déjà une belle cascade là. On a une magnifique devant. Bon, de toute façon, je pense que on va là-bas. Hein. Hop, là, entre les deux. Il me semble le plus praticable comme ça. Ah, c'est super beau, hein. Oh là là. Alors, on n'est pas loin du col du Galibier, du col du Lotaré. J'ai fait une magnifique vidéo là-dessus. Il y a toutes les randonnées qui vont bien aussi. Hein. Ah bah non, dommage. C'est pas sur la droite parce que le lac de la Muselle, c'est un peu sur la gauche. Avec le passage de la passerelle. Bon, c'est pas une passerelle, Koh-Lanta. Ça va, c'est du costaud. Hop. Ah, maintenant on retraverse de l'autre côté. Ouais, ça va mieux qu'hier en tout cas. En bas de la passerelle, tout en bas, la première, c'est-à-dire tout en bas, c'est déjà bien haut. On était à 836 de dénivelé, donc bah, c'était marqué 1 heure. Donc, tu vois, il y a une mini cascade aussi là. Ah, c'est des filets d'eau. Enfin, tout cas de loin. Ouais, il a neigé ces derniers jours. Donc en altitude, bah, c'est un peu blanc. Ouais, on voit le bout du tunnel, les amis. Hop. Ça, je vais voir si la caméra est attachée. S'il y a beaucoup de mouvement.
Donc c'est plus ou moins comme ça tout le temps. Hein. Des belles petites marches, 40-70 cm là. Ouh. Donc on n'allait pas par la droite. Même si de loin, ça avait l'air praticable. De loin, je dis là-bas, de la droite. Ah, il y a des sommets enneigés là. Vous avez vu le type de chemin. Donc on a contourné sur la droite là-bas. Voilà. On vient de hop derrière. Là. Un beau petit sommet là-bas. Ouais, c'est enfin, la neige qui est tombée fin août. Hein. On n'est pas fin mars ni fin avril. On est fin août. Ouais, bah attends. De toute façon ici ça zigzag. Voilà, on voit bien tout notre parcours là, tac tac tac, ils ont mis tous des morceaux de bois là. Ouais, il y a 15 millions de virages. Ah ouais. Ah bah attends, on doit voir ça là-bas, c'est soit non, c'est pas, c'est Vénosque. Ouais, c'est possible, le haut de Vénosque. Bon, après t'as les deux Alpes, je crois, là-bas. Ouais, et puis sur les rondins, enfin pas c'est pas les rondins, sur les morceaux de bois. C'était marqué 2003, genre ça a peut-être été refait en 2003. Ah, pas quoi arrive. Ah, il y a des super crêtes hein, derrière moi. Non, vu la concentration qu'il y a là-bas, à mon avis, c'est plutôt les deux Alpes. Ouais, et puis tout en haut, ça doit être le Pic Blanc. C'est ouais, tous les petits lacs que j'ai fait autour. Je pense que c'est là-bas. De toute façon, pareil, ouais, c'est le sommet le plus haut, donc c'est 3300. Et il y a neigé là tout récemment, comme je disais. Il y avait 20 cm de neige là-bas. Ouais, attends, on a comment le soleil, on va voir. Ah ouais, attends, ouais. Je suis pas monté de beaucoup et voilà, encore un sommet là-bas. Ouais, je crois que le Pic Blanc c'est plus là-bas. Ouais, de toute façon, je pense. Ouais, c'est ça. On voit, il y a une télécabine là-bas, mais c'est pas celle que j'ai prise. C'est la télécabine. Moi j'avais démarré là, enfin j'avais pris à Oz-Voisin. C'est la télécabine qui est dans la descente, dans la vallée. Ouais, c'est super beau. Enfin, je cherche le nom. Ouais, Vaujany peut-être. Peut-être Vaujany. Oz-Vaujany, ou enfin, il y a tellement de patelins. Alors le lac il est juste derrière. Le lac il est juste derrière, donc là-bas. Ouais. Ah, regarde-moi ça, il y a quand même un sommet qui dépasse là. Ouais, c'est super beau. Oh là là. Ah ouais, c'est waouh. Je sais pas ce que c'est que ce sommet là-bas, qui est en pointe là-bas. C'est de zoomer. Maintenant, je suis obligé de zoomer avec le logiciel. Alors, je pensais que le lac il était juste derrière. Moi, non, enfin, j'espère que c'est pas ça le lac. Non, je rigole. Non, c'est parce que il y a une petite plaine. Là, il y a des gens. Et le lac, il doit être juste derrière. Oh, regarde-moi ça. Et t'as des super crêtes là. Et bah hier j'étais de l'autre côté, je pense. Ah, de l'autre côté. Hein. C'est magnifique. Oh là là. Ah ouais. Waouh.
Ça souffle, hein. C'est la cabane du fermier sur la droite. Ouais, mais attends, je sais pas si ça doit être payé quand même. Service à 12 heures. Ah, à mon avis, vu les chaussures qu'il y a, à mon avis, il y a du monde. Enfin, on peut loger du monde. Je crois que nous c'est sur la droite et je vois un chemin sur la gauche là. Comme hier j'étais de l'autre côté. C'était un chemin, à mon avis, qui permet d'arriver jusqu'ici. Ouais, tu peux faire le tour. Hein. Ah, c'est super bon. Ouais, j'espère que c'est par là-bas. On a des beaux reflets là. Lac du Lovitel, ouais. 3h30 quand même. Ouais, c'est pour ça que normalement on le fait en 2 jours. Pour une journée. La descente ça va assez vite. La descente elle est assez progressive. À mon avis, il y a du monde. Là-bas, il y a des bidets. Avec un âne. Hop, la cabane du fermier. Et au loin, me semble-t-il, avoir entendu un troupeau de vaches. Ah ouais, attends, l'eau, elle est super. Elle est
vers laiteux. Ou, enfin, je sais pas, blanc laiteux. Ah bon, on est au plus proche du lac. Ah, t'as des super reflets. Hein. Non, là, la rando, je voulais la faire avant. Parce que là, les températures, elles vont augmenter. Donc, me dis, si jamais je rallonge la randonnée, bah, ce sera plus simple avec 5 degrés de moins. Ah, une petite passerelle. Ah, l'eau, elle est vachement claire. Hein. Attends, ça coule, ça coule, ça coule. Hein. Ah bah attends, c'est les cascades qu'on voyait dans le bas là. La méga cascade. Elle vient d'ici. Hop. Ouais, donc je sais pas, j'ai dit, on était pas loin de 1200 de dénivelé. Bon, je pense que c'est un peu quand même sur la droite. Tu vois, col de la Muselle, c'est sur la gauche. Col du Vallon, 1h15. Allez. Ouais, il y a quand même une sacrée épaisseur de glace hein, là-bas encore. Alors, refuge, on le voit plus. Hop, il y a les protections là-bas. Pour la cabane du berger. Ouais, après la méga cascade, elle tombe à pic. Bah, nous, on était dans le Vallon là-bas. Non, ce que je voulais montrer, c'était ça. T'as un peu de caillasse là. Alors, qu'est-ce que ça donne d'ici? Le refuge. Le terrain de caillasse. Faudrait que je regarde le sommet que c'est là. Hein? Ah, c'est top. Ah ouais, on voit super bien. Ouais, initialement, je voulais en fait monter que le Vallon là, puis redescendre, mais bon, après, franchement, ça se joue à pas grand chose. Si vous le faites en une journée, donc il y a, allez, 150 mètres de dénivelé en plus, à tout casser. Et puis, enfin, quand il y a un peu plus de distance, peut-être 2,5 km. Ouais, faut avouer que c'est super beau. Hein. Ah, t'as le méga pic, il est là-bas. On le verra peut-être plus d'en haut. Alors, j'allais dire, ça s'est calmé. Enfin, oui, oui, c'est parce que il y a beaucoup moins de clients, on dirait. Il y a beaucoup de, je crois que c'est des choukas, quelque chose qui ressemble. Et là, on va avoir beaucoup de zigzags. Un dernier coup du lac Muselle. Bah tiens, voilà, on voit le refuge par contre. C'est là, à mon avis, dans les 2 prochains zigzags, tout va masquer. Bon, après les petits virages, on repart. Hop, dans un petit champ de caillasse. On sentait, hein, il y a un peu plus de cailloux sur le chemin. Et d'un seul coup, bam. Hop. Ouais, parce que ça casse quand même. Plutôt par rapport à un terrain sans caillasse. Ah, c'est super beau. Bon, écoute, ouais, mais 1h15, ça fait pas beaucoup, moi, je trouve. Enfin, 1h30, pardon. Ouais, 1h30, 402 dénivelé. Ouais. Bon, je pense qu'on va en trouver. Ah bah non, écoute,
On a toujours les lacs, le lac en visuel. Là on voit bien la couche de glace. Hop. On était tout en bas, on est passé entre deux là, tech là-bas. Et juste derrière là, c'est là où il y a les 150 marches là. Ah, c'est super beau. Et avec la neige qui est tombée là récemment. C'est la montagne hop, du sentier des 20 zigzags. Alors si vous voyez bien, tac tac tac, on vient de là, pop, 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 pop. Le chemin de Caillasse. Et puis après l'autre on est passé, bon, on a passé la passerelle, on a contourné en fait la petite zone herbeuse là. Ah ouais, ouais, c'est super beau. Encore 3-4 virages. Bon, puis de toute façon, bientôt arrivé. Ah, l'hélico. Derrière, c'est les orgues de Val-Senestre. Enfin, après, il y a pas mal de chemins quand même. Ah, on voit une personne là. Ouais, celle que j'ai croisée. Ouais, mais là, les virages, ils sont grands. Hein. Tout à l'heure, ils étaient tout petits. Ah. Parce que là, il y a une... Bon, ça va, il n'y a pas de caillasse. Pas de caillasse trop gênante. Ouais, on sera pas loin de 2500. Pas 2500 passés. Voilà, tous nos virages. Oh, belle longue ligne droite. Et puis là, pareil, on a plein de lacets. On voit les rondins là. Hop. Et puis à partir de là, ouais, non mais là, là c'est plus 20 hein, en tout. Là c'est pas loin de 40. Ah, on voit bien tous nos lacets. Hein. Il y en a un paquet. Tic, tic, tic. Et c'est pas fini. Oh, attention. Oh. Regarde-moi ça. Bon, allez, go pour la descendre, on voit même plus les virages là. Ah, il y a de la neige à 2500. Hein. Il y a une petite épaisseur quand même. Hein. Bon, ça a eu le temps de fondre, hein, parce que là, ça fait 2 jours et demi, il fait beau. Il fait beau quand même. Hein. Ouais, parce que pendant 3 jours, là, c'était la misère. C'est pour ça que je suis parti en Ardèche, là. Enfin, 3 jours, peut-être même 4. Ah, regarde-moi ça, super panorama, toi. Ah ouais, non, mais... Ah ouais, t'as les... Hop, t'as les stations de ski là-bas aussi. Bon, bah là, c'était 1h30 de montée depuis la Muselle. Donc, bon, ouais, j'ai enregistré 2 traces. Hein. Donc, je sais pas, moi je dirais dans les 350 de dénivelé. Ouais, c'était la fin, c'était dur. Ah, sacré panorama. Hein. Ah, mais de toute façon, là-bas, ça va fondre assez vite. Hein. De toute façon, vu comment c'est exposé au soleil.
Et là-bas, c'est les pierres en plein milieu. Qui c'est qui met ça là? Ouais, quelques petites plaques de neige. Ouais, mais j'allais dire que c'est le... Bon, vous verrez pas trop, hein, mais c'est le... Me semble-t-il, le barrage... Ouais, forcément, faut qu'il y ait une butte de... Attends, c'est pas Grand Maison. Parce que t'as Grand Maison et Lac Verney. Moi, je suis proche de Grand Maison, je crois. Là-bas. Ah, et t'as toutes les stations de ski. Ah bah, comme ça, regarde, on voit notre descente aussi là. Tac, 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 tac. Et puis juste derrière, on devrait voir le lac. Ah bah attends, c'est joli aussi. Du Lovitel. Ouais, bah ça va plus vite à descendre, hein. Donne-les. Donc pour l'instant, c'est pas bien méchant. Filmer une partie de la descente. Tout de même avec tous ces... Encore plein de virages là. Ouais, ils sont moins méchants. Hein. Ouais, si. Quoique. Enfin, si, mais dans le sens si vous le montez, quoi, je veux dire. Ouais, voilà, la vue, elle est vite masquée. Et tac, à partir de ce moment-là, on commençait à voir un bout de Lovitel. Lovitel, en un mot, hein. Pas l'eau à boire. Ah, c'est joli comme tout. Ouais, bah, on commence à bien voir le Lovitel. Et en fait, là, il y a la cascade. C'est le chemin pour aller... Si je dis pas de bêtises, attends. Est-ce que je dis pas des bêtises? Non, le chemin... Ouais, si, on passe, mais un peu plus en hauteur, là, on voit le chemin. Pour aller au lac du Plan-Vianney. Et je peux vous dire que là, c'était genre dur. Même ici, je trouve que c'est pas très compliqué. Mais de l'autre côté, il faisait nettement plus chaud. Et il n'y avait pas d'ombre. Voilà, c'était super dur. Voilà. Ouais, bah, y a deux jeunes là qui montent. Donc on était entre deux là, hop. C'est là où on voyait les grosses plaques de neige. Bon, la descente, ça va, écoute, on n'est pas vraiment trop emporté. Donc on n'est pas plus de 17% à mon avis. Ça a l'air... la montée de ce côté-ci, ça a l'air plus progressif que là où je me suis garé, quoi. Donc là, regardez dans la description. Ouais, non, puis je veux dire, je pense qu'on aura peut-être, on a une plus belle vue du lac si on s'oriente vers le lac du Plan-Vianney, c'est-à-dire la randonnée que j'ai faite de l'autre fois et celle qui va là-bas, quoi. Là, je sais pas, après, a priori, parce que là, ça se masque, ça s'ouvre, puis on n'a pas tout en fait. Alors, on est passé dans tout ce bazar, un peu plus en hauteur des arbres. Bon, ça va, il y avait l'eau qui suivait le chemin de randonnée là, pendant au moins, je sais pas, 800 mètres. Donc là, il y a deux personnes, donc on passe bien par là. Hop, on a un super panorama. Ouais, la descente, elle est pas trop violente. Alors, je vais essayer de zoomer numériquement là, avec le logiciel, mais on voit la rivière. On dirait des bancs de sable ou je sais pas, c'est des caillasses. Tiens. Ouais, il a failli glisser. Hein. Il y avait une grosse pierre, moi.
heureusement, hop, les chaussures elles m'ont arrêté parce que hop, un beau petit panorama quand même. Ouais, on vient de tout derrière hein, de la gauche là. Hein. Voilà. Ah, attends. Ah ben voilà, le lac du Plan Vianney il est là-bas. On voit il y a les deux gros poteaux et il y a en contrebas du poteau qui est là. Et je peux vous dire que c'était dur. Hein. Ouais, globalement on suit les poteaux téléphoniques. Ah non, puis la montée elle est là en fait. Tech. Ouais, enfin ça serpente un peu. Après ça va là. Non là c'était dur. Hein. Attends, là on va un peu mieux. Oh, bon, attends, il y a des gens qui... Ouais, donc là, les pylônes électriques vers le lac du Plan Vianney. Ah, bien à tomber que là, il commence à avoir du vent. Ouais, c'est super beau. Bon bah écoute, là toujours le même panorama. Hein. Alors, je vais dire tout à l'heure, il y avait du vent. Donc la plage elle est là. Le passage ici pour aller vers le lac du Plan Vianney. Bon, moi je prends toujours des traces. La descente, bah écoute, hop, il y a des moments où t'es ralenti parce qu'il y a quand même des sacrées marches. Faire attention quand même. Une belle couleur. Hein. Celui d'en haut là il était plus laiteux. Bon en fait c'est la même couleur sauf que en haut il est laiteux. Ouais. Hop. Ouais bah écoute on a zigzagué dans tout ce truc là. On voit pas trop mais bon après on va derrière. Hein. Ouais, faire attention tout de même hein, parce que bon. Il y a quelques gros rochers là en passage, en plein passage. Hop. Hop, pause méritée en bas. Hein. Une vraie pause. Hop. Regarde-moi ça si c'est pas joli. Ah, quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un passage un peu touchy, alors je sais pas lequel c'est, parce que je suis déjà passé. Là, tu vois, il y a la plage là, tech. Ouais, c'est super beau. Ah bah c'est sûr qu'il y a moins de monde, je sais plus. Là, le Lovitel, quand est-ce que j'avais fait, c'était samedi ou quoi. Et c'est sûr que là, il y a plus personne. J'ai vu que des jeunes, enfin à mon avis c'est des étudiants là qui vont reprendre d'ici la semaine prochaine ou d'ici 15 jours à tout casser. Hop, regarde-moi ça ce panorama. Ouais, à mon avis, le passage qui est un peu touchy, c'est le passage câblé là. Enfin, je passe par le chemin normal déjà. Ouais. Je sais pas si c'est trop normal ce machin. Là, ce serait mieux de le faire en zigzag qu'en pleine pente. En tout cas, en même temps, on profite de la vue. Hop. Tac. Ouais, il y a des beaux petits sommets. Non, bah ça va. Écoute, bah c'est sûr que bon. Bon après, je pourrais même passer par là. Ouais, mais je pense que la plupart des gens ils passent pas besoin de câble. Alors et de derrière, ça descend vite quand même. Hein. Bon là après là on joue le chemin, ça va tranquillou. Ouais, belle couleur du lac. Alors, on a encore un autre passage câblé. Hop. Bon, est-ce que c'est méchant moi?
Bon, ça a l'air d'aller. Tu peux me aller sur le côté. Je propose de changer de main quand même. Hop, c'est joli. Mais c'est bon, ils ont tapé. Tac. Il y a des bons appuis. Hop. Et de derrière, qu'est-ce que ça donne? Hop. Ah ouais, c'était déjà là-bas. Hein. Attends, en plus, tu vois, il y a la place pour se retourner. Hop. On va pas tourner. Je propose de passer un peu plus loin. Voilà. Ouais, bah là, écoute, on était après les passages câblés, alors il y a une petite montée là. Hop, une petite descente. Un petit coup de Lovitel. Donc c'est marqué prudence, passage d'hélico. Bah en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est par là qu'on passe. Allez, hop, jusque là-bas. Oh, ouais, déjà ici un câble en fait. On n'a pas besoin de câble. Ah si, dans la descente ça peut être sympa. Bon, moi je monte, ça devrait aller. Ou alors faut passer... Non, faut suivre le câble. Ça sera moins dangereux. Hop. Ah, ils ont consolidé le truc. Bah ouais, j'attends avec le passage. Non, bah savoir, ouais, faut monter plus haut. Alors on monte toujours plus haut. Non, mais parce que le passage ici, on voit bien qu'il a été consolidé. Faut juste qu'il n'y a pas une pierre qui dégringole pendant que je suis en train de filmer. Hop, c'est bon. Ouais. Tac, tac, tac. Et ben comme ça vous voyez là par où on est passé aussi. Ouais, non, il n'y a rien de bien méchant. Je pensais que c'était un peu plus touchy de passer dans le ravin, mais ça va. Attends, et puis le derrière. Voilà, le derrière ça va. Hop, tac, là légèrement. Non, même pas, tu peux passer entre deux là. Ouais. Bon, il y a des gros rochers qui font barrage quand même. Et parce que c'est un petit précipice là quand même. Hop. Tac. Et au virage, il y a quoi? Un câble, bah c'est hop. Tac. Ah, puis il y a une petite montée. Donc le passage il est là. On est en contrebas. Hein. Hop. Et le câble il est là. Et après on voit bien le chemin. Par contre j'étais en train de me dire c'est par où qu'on passe mon capitaine. Ah non c'est sûr. Et parce que c'est une épingle à cheveux. C'est un virage. Il y a encore un petit passage câblé. En fait c'est juste que c'est mon bâton. Hop, éventuellement. Et c'est mon bâton qui va me gêner. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Voici. Le câble continue. Bon, ça va, non. Enfin, c'est ultra large quand même. Alors, ça veut dire qu'on peut passer à deux, mais... On arrive les amis. On voit bien la passerelle là-bas, avec la cascade. Ouais, la fois dernière, il y avait des sortes de kayaks bleus là.
C'était quand? La semaine dernière? Ouais, non, je voulais dire que depuis le haut col du Vallon, on a fait 845 de descente, c'est pas énorme, jusqu'au dernier passage câblé. Ah ouais, on profite de la vue là. Tac. Donc il me reste combien là? Au moins de 150 à descendre, plus 600 jusqu'à arriver au village. Et après, retour au parking. Hop, de la randonnée du lac de la Muselle. Et t'as vu comment le vent il souffle là? Ouais, ça en fait, je me demandais comment on passait, donc effectivement pour aller à la plage là-bas de l'autre côté, c'est impossible, sauf si tu vas à la nage ou en canoë. Bon, ça se termine. Ouais, il n'y a même pas 10 personnes en bas. Regarde-moi ça. Hop, ce beau petit panorama. Bah, elle est chouette hein, cette descente. Le lac du Corbianet. Dur, dur. Autant, ouais, j'avais dit c'était progressif là. Pour moi, si vous faites que le Lovitel, et si vous allez là-bas tout en haut, je peux te dire que c'est comme le Lovitel. Puis après, tu as des passages super durs. Enfin, après, moi je l'ai fait en aller-retour, donc j'ai eu la descente derrière. Donc, ouais, tu vois, ouais, pas beaucoup de personnes. Ah, c'est super beau. Hein. Ça souffle là. Ouais, même comme ça, tu vois, on voit pas trop le chemin. Tac, tac, à mon avis, on passe par là. Niveau des arbres, là. Encore, je suis même pas sûr. Bon, moi, je pense pas qu'on passe par le plus haut, hein, de toute façon. C'est des hop. Ah, pause.
Ah, on était tout là-haut. Ouais. Ah, ah, c'est vrai que c'est super beau, hein. Oh là là. Bon ben hop, c'est parti pour la descente. Alors je sais pas si ce sera la même que la fois dernière, parce que la fois dernière c'est la descente qui est sur la droite que j'avais prise. Montée sur la gauche. Montée ouais sur la gauche, mais enfin sur la droite en montant quoi. Et donc c'est parti, à mon avis 600 mètres de dénivelé. Ah, comment ça fait? Ouais, sympa cette première partie de descente. Je crois que ça se bouge vite. Ouais, de toute façon, vous pouvez jeter un petit coup d'œil dans l'autre vidéo de Lovitel et lac du Plan Vianney. Et c'est là que mon appareil photo a rendu l'âme. Il y a un coup de chaud ou comment ça s'appelle, obsolescence programmée, les amis. Et ouais. Ouais. Bah, c'est dommage. C'est la première fois que je glisse là. Non, j'allais dire que les anciens, ils ont bien mis un chemin, installé un chemin, tu vois, avec des pierres pour éviter l'érosion. Par exemple, comme ici, dans ce virage. Et puis, on va passer par une cascade. Et il me semble qu'il y a quand même une régulation du débit du lac. Bon, ça doit être fait, même si c'est pas visible de toute façon. Voilà, on va bientôt arriver à la cascade. J'espère qu'on aura fait au moins la moitié du chemin. Ah non, mais ouais. Il y a la blinde de caillasse quand même. Il y a 2-3 passages plats, sinon tout le reste c'est du truc quand même un peu trop faire gaffe quoi. Après bon là, ça va, la descente c'est pas plus de 17%, il y aura peut-être quelques passages, mais il y a moi aussi. Et t'as vu comment c'est damé, parce que sinon ici ça part, il y a tout qui part en vrille au bout d'une année. Hein. Ah, je crois qu'on voit un peu mieux en bas, il me semble. Je pense pas que c'était là. Mon appareil photo il a rendu l'âme. Hop, ouais, petite passerelle. Bah, on s'oriente sur la gauche, sur la droite en descendant, pardon. Après ça tourne là-bas. C'est pour rejoindre le parking là. Ouais, mais attends, j'avais tellement de soif l'autre fois que j'ai bu ici. Hein. Ah bah, l'autre fois il y avait de l'eau. Hein. Là, maintenant, faut pas trop s'y risquer. Hein. L'eau elle stagne. Hop, et là, ça remonte encore. Et tu crois pas que j'ai assez monté hein. Encore mieux redescendre. Hop, il est sympa ce petit passage là. Puis bon, qu'une personne que j'ai croisé, enfin non, deux après les autres, ils étaient au lac. Ouais, on arrive à la croisée des chemins
Où là-bas c'est la montée progressive que j'ai faite la fois dernière. Donc en le montant, ouais, je suis redescendu donc par le même chemin. Hein. Hop. Le vallon du Vitel. Bah, le pavage. Attends, bah, je vais refaire une photo. Je vais mettre en commentaire. Et j'avais pas vu la fois dernière. Bon, direction Vénosque. Voilà ma montre, j'ai 1600 de descente. Donc depuis le col du Vallon. Et il y avait 500, un petit peu plus que 500. Jusque ouais, du lac jusqu'au village. Je sais plus comment il s'appelle, bon, ça va s'afficher. Donc j'ai fait 100 mètres de descente en 10 minutes. Bon, ben, je commence à te casser. Que 18 km. Ah, tu vois, ils disent le passage interdit s'il y a des orages ou de la pluie. Bah ouais, parce qu'en fait malheureusement c'est sec et puis hop, il faut passer rive droite. Alors je vais me brousser si jamais il y a de la pluie, mais bon, voilà à quoi ça ressemble. Ça peut couler ici. Attends, ça vient doucement. Ouais, non mais là c'est plutôt assez cher. Alors à mon avis c'est peut-être quand il détourne, tu sais. Là j'avais pas trop filmé la ville. Bon, je l'ai fait dans mon autre vidéo, mais c'est que ma batterie me mettait que c'était ouais. Attends, mais qu'il n'y avait plus de batterie, alors qu'en fait bah là la preuve elle marche toujours. Hop, ah ouais, attends. Voilà, bah on suit tout le temps le cours d'eau là maintenant. Ouais, c'est super sympa. Hein. Ouais, c'est sûr qu'en fin de randonnée, bon, j'aimerais mieux que ça monte pas trop. Puis après, je vais bifurquer. Non, au début, je pensais, là, tu vois, il y a même du sable. Je pensais que ça allait grimper davantage que ça. Bon, on va bien voir. Oui, qu'on allait être un peu plus sur la route. Mais bon, là, c'est super classe. Hein. Ah, c'est vachement large. Hein. Je sais pas combien il y a. Alors là, le chemin est fermé. On doit aller tout droit. Faites attention, hein, parce que moi, j'ai pas trouvé le chemin. Hein. Donc, et sur le principe, il y a un pont, heureusement. Hein. Et sur le principe, faut rester le plus proche de la rivière. Hein. Mais bon, dans la caillasse, et puis après, on retrouve vite le chemin. Ouais, c'est pas ce que j'ai fait. Donc, je suis monté un peu plus. Après, je me suis retrouvé dans la forêt. Dès que tu t'éloignes de toute façon d'un spot, de toute façon, c'est toujours plus dur. Ouais, à mon avis, ouais, tu vois, c'est l'éboulement. C'est pas un petit éboulement, hein. Je sais pas si vous voyez, mais le truc, il s'est complètement bim. Tout, il s'est cassé la figure. Hein. Attends, mais tu vois pas que les éléments ils sont déchaînés. Attends, on passe un pont là. Hop. Donc bon, on est bientôt arrivé, hein, mais bon. Ça n'a pas eu trop de montée. Donc ma galère là, je sais pas si c'est la trace qui est bonne ou pas, c'est un qui est à côté. Ah, tu vois l'éboulement toi? Attends, je sais pas, mais ça fait au moins 200 mètres. Ça fait au moins 200 mètres de long. Voilà, ça va, c'est tranquille. Voilà, évidemment.